Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire. Le cancer pédiatrique, une affection maligne rare. Il peut être guéri lorsqu'il est détecté tôt. Le dossier santé de ce mardi nous édifie plus sur cette affection. La troupe brésilienne Ginga Tropical était au rendez-vous de Voodoo Days au Bénin, une occasion pour ses membres afro-descendants de se reconnecter à leurs racines africaines. L'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin rend hommage à Olympe Bellikenum, auteur de l'ouvrage Un piège sans fin. Le journaliste et écrivain franco-béninois va fêter bientôt ses 100 ans. C'est désormais la bonne entente et l'harmonie entre les chasseurs du Bénin réunis au plan national au sein de l'association amicale chasse. Lycée Gazon est le théâtre du lancement officiel de la saison 2025 de la chasse. Elle a eu lieu le samedi dernier, témoin de la partie Simon Vignon et Anou Adadja. Ce grand rassemblement annonce une partie de chasse légale. Les membres de l'association des chasseurs amicales chasse se réunissent dans la cour du CEG de lycée Gazon pour mettre leur culture au service des agriculteurs de la ville d'Alada. Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici. Nous intervenons jusqu'au-delà de Boycon. Mais nous nous sommes dit avec le démarrage, il faut être un peu plus proche de Cotonou, sinon on est au-delà de Boycon et Abomey. C'est une joie pour nous. C'est nos parents qui nous ont légué. On doit tenir ça avec les deux mains. C'est ça qui m'a motivé. Je suis déplacé pour venir assister nos parents, mes frères. La remise des cartes et certificats professionnels précède le démarrage. Amical chasse, tel que le nom le désigne, c'est une chasse amicale. On est sortis des régions différentes, mais la chasse nous a réunis. On est devenus une seule et même famille. J'ai reçu cette attestation, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour représenter tous les chasseurs de Cotonou et jusqu'au centre peut-être, si besoin y est. Venu de tous départements du Bénin et soutenu par le président du Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin, tous rentrent dans la forêt par ce chant de manioc. Mais avant, ils prennent soin d'invoquer les génies de la forêt. La brousse, là, tout ce qui est comme mauvaise chose, tout ce qui va nous faire du mal, c'est ça qu'on est en train de brûler ici. Amen. Ici, cette chasse que nous pratiquons est une chasse à la battue. Et c'est pour permettre, n'est-ce pas, la régularisation des rongeurs, à aider, n'est-ce pas, aux agriculteurs à éloigner ces rongeurs afin qu'ils aient une bonne productivité. À nos collègues, entre nous les chasseurs, je leur demande la patience. Partis dans la forêt, sans armes à feu, autour de midi, ces chasseurs, accompagnés de leurs fidèles compagnons, les chiens et munis de gourdins, en reviennent 6 heures de temps après, soit autour de 18 heures, avec des olacodes et des lièvres. Cette saison officielle 2025 de la chasse dure jusqu'au mois d'avril. Elle exclut les zones interdites de chasse. Bientôt la 29e édition du tirage de la tranche commune entente 2024. Elle est prévue pour le vendredi 17 janvier prochain à Cotonou. En prélude à l'événement, les experts des pays membres du Conseil de l'entente sont en réunion. Au cœur des échanges, le nouveau concept du tirage commune entente. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin a lancé les travaux. Ernest Tetegou et Amandine Anyamboussou pour le point. Un nouveau concept adopté pour cette 29e édition du tirage de la tranche commune entente. Il s'agit désormais du tirage commun entente avec support de jeu le loto 5/90. Une innovation des experts réunis à Cotonou qui doivent évaluer la faisabilité et l'impact de ce nouveau concept. C'est peut-être pour nous l'occasion, mais surtout à nos experts, ceux qui sont chargés de réfléchir pour notre compte, de procéder à l'évaluation de ce qui est advenu dans chacun de nos pays au ticket de grattage. Est-ce une fatalité du progrès et de la digitalisation ou est-ce que nous avons simplement préféré la nouvelle épouse à l'ancienne? Et même si c'est la toute première édition que vous réfléchissez à évaluer le nouveau concept, est-ce que nous en attendons? Est-ce que c'est déjà bien ce qu'on fera là? Est-ce qu'il y a encore des actions à mener, des ajustements à refaire pour que ce soit de plus en plus à la hauteur
de ce que nous devons faire pour servir nos pays respectifs. Je voudrais de façon toute particulière remercier le Conseil de l'Entente pour le soutien financier, mais surtout merci pour l'idée. L'idée de savoir qu'aujourd'hui, on devait faire en sorte que notre jeunesse réfléchisse à se prendre en charge, réfléchisse à se faire employer par elle-même. Cette 29e édition de la tranche commune Entente, c'est une semaine riche en surprises et en opportunités. Elle offre des moments uniques et mémorables aux populations, surtout les parieurs de jeu de la Loterie nationale du Bénin. Parlons à présent de cette affection maligne rare. Elle représente moins de 5% de l'ensemble des cas de cancer selon l'Organisation mondiale de la santé. Le cancer pédiatrique, il se guérit lorsqu'il est détecté tôt. Notre dossier santé du jour s'intéresse à cette affection. C'est avec Christelle Tongoudou et Benjamin Denayon. On les appelle des guerriers, des champions, des super-héros, tous ces enfants qui chaque année dans le monde sont diagnostiqués d'un cancer. Il y a quelques années, ce jeune écolier a connu de sérieux problèmes de santé. Il est tombé gravement malade et le diagnostic était sans appel. Il avait un cancer de l'œil. À la différence des cancers de l'adulte, la grande majorité des cancers de l'enfant n'ont pas de cause connue. La majeure partie des cancers chez l'enfant sont d'origine génétique embryonnaire. Donc il y a des facteurs génétiques, il y a des prédispositions génétiques qui vont faire qu'à un moment donné, l'enfant va présenter un cancer. Parmi les cancers les plus fréquents chez l'enfant, il y a les rétinoblastomes, la logorrhée, une tache blanchâtre dans l'œil, ou le strabisme, c'est-à-dire quand l'enfant a 1 an et qu'il louche, des signes annonciateurs. Alors, dès qu'il y a ces signes chez un enfant, les parents doivent consulter urgemment chez un médecin ou chez un ophtalmologue qui fera la référence et on organisera rapidement la prise en charge. Par exemple, dans le cas du rétinoblastome, nous travaillons avec les ophtalmologues qui opèrent nos patients et les pathologistes qui font l'examen histologique des yeux qu'on a enlevés, des yeux énucléés. Nous travaillons avec les ocularistes qui fabriquent les prothèses. Ça, c'est très important à souligner parce que sans toute cette équipe, on n'arriverait pas à bout de cette tunnel. La prise en charge des cancers de l'enfant est une réalité au Bénin, ceci grâce à la Fondation Claudine Talon qui a construit et mis en service en juin 2022 le centre médical public dédié au traitement des cancers de l'enfant à Porte-Nouveau au sein du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du Plateau. En moins de 2 ans d'activité, près de 200 enfants y ont été pris en charge. Nous y retrouvons Ivan et son papa. Le juge a attaqué le cancer. Donc on l'a fait opérer. Donc maintenant, après l'opération, il nous a envoyé ici à l'oncopédiatrie. Donc ils nous ont bien pris. Donc il n'y a pas de problème. Dans le cancer pédiatrique, c'est comme chez l'adulte aussi, c'est la chimiothérapie, et la radiothérapie, la chirurgie, et ce sont ces 3 grands paliers qu'on a. Et ce que nous faisons en oncologie, dans l'unité d'oncologie pédiatrique, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle est transversale, c'est surtout ça qui est au premier plan. Ça peut être pour des cas où on est amené à prendre l'enfant au bloc pour une intervention chirurgicale. La chimiothérapie peut être avant l'intervention chirurgicale et encore après l'intervention chirurgicale. Par cancer de l'enfant, on entend toute affection maligne survenant chez l'enfant avant ses 18 ans. Ces cancers sont rares et représentent moins de 5% de l'ensemble des cas de cancer selon l'OMS. Hommage à Olympe Belly-Quenom, le journaliste écrivain franco-béninois parmi les plus cotés. Il va fêter bientôt ses 100 ans. Plutôt que d'attendre des hommages posthumes, l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin l'honore. Olympe Belly-Quenom a signé des œuvres épiques nourries de sa sève culturelle originelle dont l'initié, les appels du vaudou, la danse du grand prêtre, mais aussi ce roman très connu, Un piège sans fin. Écho de l'hommage organisé par l'ANSALB avec Patrick Diossou. Nous devons honorer et célébrer nos grands hommes et femmes de science et de culture de leur vivant.
pas d'hommage à titre posthume, mais un hommage à titre costume pour Olympe Bellikunum et l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin, est à juste titre le théâtre qui acclame et déclame le panégyrique des Kunum, famille de cet Iroko encore vivant. Le destin, c'est cet hommage mérité selon un professeur émérite des lettres. Olympe Bellikunum est une haute personnalité. Le président de l'Académie l'a dit dans son discours d'ouverture, nous gagnons à reconnaître, à distinguer et à célébrer nos grands artistes, nos grands écrivains de leur vivant. Quand ils sont morts, il est presque trop tard de les célébrer parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que nous faisons. Et M. Olympe Bellikunum, créateur à la plume magique, écrivain de renom, est un des meilleurs représentants du monde littéraire, artistique et d'une façon générale culturelle du Bénin. Et le Bénin s'honore par chaque Béninois qui se fait honorable dans ses écrits, même numériques, selon un ministre honoraire. Le numérique, le WhatsApp, c'est un progrès. Liberté de presse, liberté d'expression, liberté de ceci, liberté de cela. Mais cette liberté-là, ce n'est pas fait pour diffamer, pour insulter l'autre. Les incultes insultent. Les cultivés s'illuminent, telle la pierre précieuse qu'est Olympe de la famille Belli. Huenu. Anikoku akuta, anikoku la pierre, et diakuta hun, glesiwa joko, s'il tombe sur la pierre. Un autre hommage, cette fois-ci à titre posthume. La faculté des sciences agronomiques rend hommage à l'ancien ministre et universitaire Feu Mama Adamou Ndiaye, une figure emblématique de l'université d'Abomey-Calavi, pionnier de la formation des ingénieurs agronomes au Bénin à travers un colloque scientifique international. Un hommage lui a été rendu par le monde universitaire. Témoins de l'événement, Igor Ayosso et Ulvaeus Balogun. Éminent enseignant-chercheur, homme de science, doyen honoraire de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Mama Adamou Ndiaye était un modèle pour le monde universitaire. Nous célébrons ce jour un grand homme qui a joué un rôle de premier plan dans l'érection de la faculté des sciences agronomiques. C'est lui qui a cru que la formation des ingénieurs agronomes peut se faire ici au Bénin. Et puisque son domaine de spécialisation, c'est la production animale, il a été le tout premier à installer ici au Bénin un laboratoire moderne sur l'insémination artificielle. Fort de ses travaux de recherche et de leur impact sur le développement, la FSA, Faculté des sciences agronomiques, lui rend hommage à travers ce colloque scientifique. Les objectifs du colloque se résume comme suit. Rendre hommage à titre posthume au professeur Adamou Ndiaye. Échanger autour de divers thèmes relatifs aux productions animales et végétales, à l'insémination artificielle, à la biotechnologie animale, au pastoralisme et autres, à travers des conférences, communications et témoignages. Le colloque dont les travaux s'ouvrent se veut un acte d'hommage en souvenir d'un acteur remarquable de notre paysage politique en tant qu'il a été député et ministre de la République. Ce qu'il ne faut cependant pas oublier, c'est qu'il a été d'abord et avant tout un scientifique et un universitaire respecté par ses pairs. Ce colloque de 3 jours est donc une occasion de réflexion et de discussion pour perpétuer les œuvres de l'illustre disparu. Né le 21 avril 1945, Mama Adamou Ndiaye est décédé le 11 décembre 2022 à l'âge de 77 ans. Les Vodun Days 2025, on en parle encore. La troupe brésilienne Ginga Tropical était au Bénin à cette occasion. Les membres du groupe ont donné un spectacle à Cotonou, une occasion aussi pour ces afro-descendants de visiter le Bénin et de se reconnecter à leurs racines africaines. Reportage. Ils étaient sur scène le 8 janvier dernier.
La troupe brésilienne Ginga Tropical a émerveillé le public béninois avec plusieurs tableaux au cours d'une soirée aux allures de brassage culturel. On a vraiment de quoi être excessivement fiers de notre culture. Une culture extraordinaire qui a traversé et les frontières et les temps. Une culture authentique et riche à laquelle viennent se ressourcer les membres du groupe brésilien au Bénin. La venue de 14 Brésiliens noirs au Bénin a vraiment été une très belle expérience et puis nous a vraiment permis de nous ressourcer et comprendre réellement les cultures d'ici. Nous avons plus la connexion avec le Bénin, vu que la traite négrière, elle s'est passée ici, sur le territoire béninois. Donc nous avons plus nos sources ici que nulle part ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. C'était vraiment très important de voir tout le peuple béninois aller à un seul endroit pour célébrer le Vodou-Ndé. Et pour davantage valoriser ses racines africaines, Rosemary multiplie les initiatives en faveur des afro-descendants. J'ai fondé une compagnie artistique qui a pour but de faire des trucs d'art et tout, et des chorégraphies et autres. Donc, j'ai toujours mis en priorité avoir un contrat avec des artistes noirs brésiliens. Depuis que cette opportunité est apparue, je me suis uni avec d'autres artistes brésiliens et puis nous avons monté une école avec des enfants. Pour Rosemary et pour de nombreux autres Brésiliens, assumer leurs origines béninoises, c'est obtenir la double nationalité. C'est mon rêve d'avoir la nationalité du Bénin. La Vodou Days ont été célébrées à travers toutes les villes du Bénin, du nord au sud. Allons à Kandi, où la sortie des Egungun et l'implication des chefs traditionnels de la Libourie ont donné un beau cachet à la fête. Le reportage est signé Judikaël Ayena et Ousmane Baparapé. Le cultuel et le culturel, des réalités sociologiques au rendez-vous des Vodou Days. Des pratiques identitaires pour un même objectif, la valorisation des rites et traditions du Bénin. Tout petit là, c'est Egou qui m'a sorti, qui m'a donné le nom. C'est un pacte. Donc je ne peux pas grandir aujourd'hui et dire que je ne suis pas dedans. C'est d'abord des sentiments de fierté parce que nous célébrons ainsi notre culture. Et la culture, c'est ce qui reste et demeure quand on a tout oublié. Aujourd'hui, je suis avec cette communauté pour célébrer la fête de Vodou parce que le chef de l'État a vu juste. Notre culture, c'est ça qui nous identifie. À une vingtaine de kilomètres plus loin, au pied de son Vaudou, le garant de la tradition et chef du village de Sonsoro invoque les manes des ancêtres, prie pour le président Patrice Talon et la nation. Nos religions aussi, il faut qu'on puisse savoir ce que nous avons de meilleur, mieux développer ça, mieux faire connaître ça pour valoriser ce qui est à nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que le président a vu juste parce que nul ne peut se développer sans sa culture. Retrouvons à présent cette association chrétienne avec ses louanges pour placer la nouvelle année sous la protection divine. C'est une initiative de Pepco Bethesda dont nous parle ici Jérôme Mungbo. Merci pour nous avoir gardés jusqu'au début de cette nouvelle année 2025. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons reçue de toi. Clôturer l'année 2024 en prière. L'association se veut reconnaissante à l'Éternel. La nouvelle année est placée sous le signe de la rigueur et de la crainte de Dieu. C'est aussi l'occasion de rappeler quelques facteurs de succès. Aristote a dit pour persuader, il y a trois choses. Parler du logos. Ésaïe
500 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit que la connaissance est un trésor qui sauve. À l'orée de la nouvelle année, les responsables à divers niveaux présentent les performances de 2024. Une année globalement positive, d'où la nécessité de maintenir le cap. La stratégie que nous avons mise en place, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais on va poursuivre, on va renforcer cela. Les normes universelles de la gestion de la performance sociale et environnementale sont un manuel complet de bonnes pratiques qui couvre 7 dimensions. Il y a les innovations que nous avons commencé à faire, surtout par rapport aux services digitaux. Et je voudrais aussi exhorter les collaborateurs à vraiment travailler ces produits et services sur le terrain. Et pour une année plus fructueuse que la précédente, le personnel reçoit solennellement les documents de gestion, une feuille de route à suivre à la lettre par chaque agent. Il bénéficie aussi d'une sensibilisation sur les normes sociales et environnementales. L'objectif de cette sensibilisation, c'est tout simplement de vous faire aimer la performance sociale et environnementale ainsi que les normes universelles. Les normes universelles de la gestion de la performance sociale et environnementale sont un manuel complet de bonnes pratiques qui couvre 7 dimensions. Après les recommandations, le personnel et les membres des organes dirigeants communient autour d'un repas de corps pour renouveler leur engagement commun à faire prospérer l'institution. Le tour de l'actualité internationale nous amène en Afrique du Sud avec l'opération de sauvetage des mineurs d'une mine abandonnée au Soudan où des groupes armés soutenant l'armée régulière progressent dans le sud de Khartoum. Des corps dans des sacs bleus sont transportés alors qu'une opération de sauvetage est en cours en Afrique du Sud pour extraire des mineurs illégaux d'un puits d'or abandonné. Le puits aurifère à l'abandon, à 150 km au sud-ouest de Johannesburg, est cerné depuis 4 semaines par les forces de l'ordre sud-africaines déterminées à les déloger. Au total, à ce jour, 7 corps ont été retrouvés depuis le début du mois de novembre. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des combattants soutenant les forces armées soudanaises dans un complexe résidentiel au sud de Khartoum, alors que l'armée tente de reprendre certaines parties de la capitale aux forces paramilitaires de soutien rapide. L'armée, qui maintient le monopole du ciel avec ses avions de chasse, n'a pas réussi à reprendre le contrôle de la capitale aux groupes paramilitaires. Plus d'1 million de personnes, membres d'une puissante secte aux Philippines, l'Église pour le Christ, se sont rassemblées lundi à Manille pour s'opposer aux procédures de destitution en cours de la vice-présidente. Elle fait face à 3 plaintes en destitution. La toute dernière a été déposée le 19 décembre par des prêtres catholiques qui l'accusent d'avoir dépensé de façon anormale des millions de dollars en tant que vice-présidente et lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, ainsi que d'avoir organisé un complot en vue d'assassiner l'actuel président Ferdinand Marcos. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.